François Baume, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'AMRAE, l'Association pour le management des risques et des assurances en entreprise, où vous êtes responsable des risques numériques. Je rappelle que l'AMRAE va tenir ses rencontres du 5 au 7 février à Deauville. Vous êtes également directeur des risques et des assurances du groupe Sonepar, qui est un spécialiste et leader mondial de la distribution de matériel électrique. Alors, on vit aujourd'hui dans une économie qui est numérique. L'absence de confiance numérique dans une entreprise est-elle un facteur de risque aggravant ? Oui, c'est un facteur de risque aggravant. C'est un facteur de risque aggravant parmi d'autres. Il n'y a pas que ces facteurs-là. Mais c'est un sujet assez complexe parce que la confiance, le numérique, c'est deux thématiques qui ne sont pas forcément totalement liées, ou qui n'étaient pas forcément totalement liées, mais qui le deviennent. La confiance, c'est en fait une espérance on peut la définir comme une espérance en une personne ou en une chose. Et donc c'est finalement une perception que l'on va avoir qui nous autorise à agir et à faire quelque chose ou à ne pas faire quelque chose. Et donc cette confiance, elle ne se décrète pas, elle va se construire. Elle se construit, qui plus est pour les sujets numériques, sur la durée. Alors vous avez évoqué la confiance. La confiance, elle ne se décrète pas. Comment est-ce qu'on la construit? Comment est-ce qu'on la bâtit? Alors, la meilleure manière de bâtir cette confiance numérique, c'est de mettre en œuvre une démarche de gestion des risques spécifiquement dédiée finalement à ce risque numérique, structurée autour de 4 étapes principales. La première, c'est une phase d'identification. On va essayer de prendre la mesure de ce risque, de quantifier finalement tous ses impacts, internes, externes, sur les différentes parties prenantes. Sur cette base de compréhension, on va s'organiser, on va bâtir son socle de cybersécurité et on va ensuite inscrire la démarche dans le temps, piloter son risque numérique dans le temps et valoriser sa cybersécurité. Du coup, ça se fait sur le long terme au travers d'une gouvernance dédiée, une gouvernance des risques numériques sous impulsion et supervision de la direction générale. Et cette gouvernance, ce comité doit impliquer les différentes lignes de maîtrise, donc des représentants des 3 lignes de maîtrise. La première, le management opérationnel. La deuxième, les différentes fonctions support, système d'information, ressources humaines, risk management et bien d'autres. Et la troisième, l'audit interne. Donc toutes ces fonctions-là se retrouvent dans ce comité. Cette méthodologie, du coup, c'est ce qui est expliqué dans le guide que vous avez publié avec l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Exactement. Ces 2 acteurs de référence, AMRAE et ANSSI, se sont réunis pour publier en novembre 2019 ce guide disponible en français et en anglais. Donc il est téléchargeable gratuitement sur les sites de l'ANSSI et ou de l'AMRAE. Et il est publié depuis novembre. Alors vous avez évoqué les répercussions qu'une attaque, un risque numérique pouvait faire encourir à une entreprise, mais quelles sont les conséquences du risque numérique pour les dirigeants de l'entreprise, pour ces mandataires sociaux? Alors pour les mandataires sociaux, les conséquences sont multiples. Elles sont également multiples pour l'entreprise, on vient de le voir. Pour le mandataire social, il peut avoir à faire face à des réclamations de clients, de parties prenantes, d'actionnaires divers et variés qui peuvent lui reprocher un défaut de prise en compte du risque numérique dans la stratégie de l'entreprise, un défaut d'investissement et de moyens. Du coup, ces responsabilités sont gérées en fait au travers de la mise en place du comité, du référentiel de gestion du risque numérique dans l'entreprise, mais sont également assumées par des programmes d'assurance, notamment le programme d'assurance responsabilité civile des mandataires sociaux qui couvre le dirigeant et les responsabilités inhérentes à sa fonction. Très bien. Alors, vous avez publié un guide, on vient d'en parler, mais de manière très simple, quels seraient les 3 conseils que vous adresseriez aux chefs d'entreprise pour se prémunir contre le risque numérique? En synthèse de ce guide, effectivement, on peut recommander 3 conseils. S'organiser, fédérer les énergies et les intelligences internes au sein de la société et externes au travers d'un écosystème de partenaires de confiance et intégrer finalement dès le départ ce dispositif de gestion d'un risque spécifique, le risque numérique, dans le dispositif de gestion des risques global de l'entreprise. Alors dans tout ce que vous venez de nous dire, 2 maîtres mots, la confiance, le numérique, est-ce que les 2 réunis, cette confiance numérique est devenue aujourd'hui le nouvel actif immatériel d'une entreprise? Oui, la confiance numérique est devenue le nouvel actif immatériel des entreprises. Elle lui est indispensable. Elle se crée, elle se construit en fait au travers d'une gouvernance dédiée au risque numérique, mise en place sous l'impulsion et la supervision de la direction générale, avec le risk manager, la sécurité numérique, le juridique, la conformité, la communication, les ressources humaines et de nombreuses autres fonctions qui vont finalement statuer sur l'exposition, le niveau et la typologie d'exposition, l'efficacité des dispositifs en place, les besoins d'investissement pour renforcer cette sécurité numérique, le besoin aussi d'adaptation pour tout ce qui a trait à l'assurance du risque numérique et également, pour finir, le renforcement ou la redéfinition des mécanismes de gestion de crise en cas d'attaque
en cas de fuite de données, etc. Donc, in fine, on construit une confiance numérique qui va constituer un avantage concurrentiel pour l'entreprise. Un atout. Un atout, exactement. François Baume, merci beaucoup. Merci à vous.